Salut tout le monde, on est sur Conan Exiles. Alors je viens de rentrer à l'instant même chez moi au moment où une tempête de sable s'est abattue. Alors je vous dis pas la course contre la montre là. Parce que les 500 derniers mètres, la tempête de sable, elle était là, elle était à mes fesses. J'ai dû courir comme un taré pour réussir à rentrer chez moi. Juste au moment où je rentrais chez moi, j'ai commencé à prendre des dégâts de la part de la tempête de sable. Parce que ça m'aurait fait chier, hein, je veux dire. Quand vous sortez des égouts, vous sortez ici. Donc je me suis amusé à redescendre là, à remonter, à faire tout le tour. Et c'est juste avant d'arriver chez moi, évidemment, que la tempête arrive et pour me dire, mec, tu vas mourir. Alors notre prochaine étape du périple qui vient de s'afficher, c'est améliorer un bâtiment. C'est-à-dire qu'actuellement, mon bâtiment, il est en grès. Le jeu me propose d'améliorer mon bâtiment et je vais le faire pour qu'il soit fait en briques. Et je vais faire les fondations, au moins les fondations qui sont sur le tour du bâtiment, et le premier niveau de muraille. Pourquoi? C'est en prévision des purges. Comme je l'ai indiqué, donc lorsqu'il y a une purge, c'est un spawn d'un certain nombre, en général c'est 10 à 15 mobs, qui viennent et qui attaquent votre maison. La difficulté du spawn dépend de l'endroit, de la zone où est votre maison. Et là où je suis, c'est pas un spawn très compliqué. Mais bon, voilà, c'est comme un spawn. Et pour que la maison y survive, pour que la maison y résiste, généralement, on compte, grosso merdo, qu'il faut que les bâtiments soient ce qu'on appelle de niveau 2. C'est-à-dire que ce soit non plus du grès mais de la brique. Après, le problème de la brique, vous allez voir, ça coûte la blinde ça a coûté la blinde à faire. Puisque pour faire des bâtiments en briques, il faut des briques, mais il faut aussi des clous. C'est relativement ennuyeux. Alors, ce que je voulais faire, il est où mon encre? Il est là. Je vais déjà commencer par me débarrasser de tout ce que j'ai à virer. Alors, ici, on va mettre les crocs abyssaux, on va mettre l'œil abyssal, non, la peau de croco, par contre, oui. 29 peaux, on va la mettre là. On va en faire du cuir. Les os, on pourrait en faire, mais il va nous falloir beaucoup de ficelle. Alors on va déjà faire... de la ficelle, il nous en faudra 80 pour notre Wheel of Pain, hein, par exemple. Donc il faut qu'on blinde en ficelle. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est mon masque. Pour éviter ce genre de blague avec la tempête, le masque filtrant, comme dit, vous rend intégralement immunisé aux tempêtes. Et donc, il faut 30 barres d'acier plus un rembourrage pour casque léger. Le rembourrage pour casque léger, je peux le faire. Et 30 barres d'acier, je les ai ici. Notez 30 barres d'acier, hein, c'est beaucoup. Mais bon, le masque filtrant, c'est un des trucs les plus essentiels si vous voulez continuer à traîner dans le désert. Maintenant, je vais pouvoir faire des expéditions extrêmement longues dans le désert, qui ne seront plus limitées par la présence ou l'apparition du... Comment ça s'appelle des tempêtes. Ce masque est magnifique. Ou pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi me crafter une armure. Pour ça qu'il va me falloir beaucoup de ficelles. Je voudrais me crafter... Alors, on pourrait faire hein, l'armure reptilienne. Hein. Il faut 10 crocs abyssaux pour le casque. Il en faut pas pour les bottes. Il en faut 10, je crois, pour le plastron et 10 pour les jambières. C'est ça. En fait, c'est fait de telle sorte que avec un seul kill du boss, vous ne puissiez pas faire toute l'armure.
On n'aurait pas assez de crocs abyssaux. Petite blagounette de la part du jeu. 87 fer. Alors nous, ce qu'on veut crafter ici, c'est l'épée abyssale. Il faut 5 branches, 20 fer, 10 cuir épais. Et l'œil abyssal. Cette épée, j'ai jamais vraiment trop servi à quoi elle sert parce qu'en termes de dégâts, elle est très light quand même. Donc on va attendre. Normalement, cette arme, elle est censée valider l'étape du périple. Après, il faudra que je fasse du fer en grande quantité, des cailloux, du bois en grande quantité. Enfin, si je veux faire la grande Wheel of Pain, il va me falloir beaucoup. Voilà, fabriquer un objet exceptionnel ou sans défaut, c'est fait. Cette épée abyssale qui pourtant a 8% de pénétration d'armure, 19 en dégâts. Bon. Je vois pas vraiment ce qu'il y a d'exceptionnel, hein, à vrai dire, mais bon. Du coup, le cuir épais, on le garde là, si jamais on a envie de se faire un jour une arme, une armure lourde. Alors, le bâton du triumvirat, à quoi il sert? J'ai envie de dire, pour l'instant, il ne va pas me servir à grand chose. Vous vous souvenez, on avait grimpé une tour qui s'appelait la tour du chiroptère, et en haut, il y avait une espèce de démon chauve-souris blanc. Si vous tuez ce démon, il me semble qu'avec le sang du démon, vous pouvez transformer ce bâton du triumvirat. Et derrière le démon chauve-souris, il y a un hôtel. Et si vous mettez ce bâton dans cet hôtel, à l'époque en tout cas, au moins, ça ouvrait un portail. Mais il ne se passait rien quand vous preniez le portail. Jamais essayé de le refaire. Alors, potion de respiration, il faut des essences luisantes. Ok, et les essences luisantes... Il faut 5 essences luisantes. Ok, je pense que j'ai pas pris assez de vases luisantes pour faire des essences luisantes. Ah, il faut 2 aloès pour faire une essence luisante. Ouais, vous êtes gentil, mais non. Hein. L'aloès, je vais le garder pour faire des potions de soin, les amis. Le bouclard, en vérité, j'en ai plus exactement besoin. Donc, je vais le stocker ici. Enfin, pour l'instant, j'en aurai besoin si je retourne là-bas, mais c'est pas au menu, j'allais dire. C'est pas au programme. Les temps à venir. Alors, j'ai des branches que je vais stocker ici. J'ai ce renfort en fer, donc ce clou que je vais stocker là aussi. On va d'ailleurs lancer une production massive de clous. Enfin, massive. On va faire ce qu'on peut, quoi. Ici, on va stocker le lotus jaune. Ça, le bois, on va le mettre là-bas. Alors, j'ai dit, je vais faire des fondations en briques et des murs en briques. Alors, les murs en briques, donc les murs à fenêtres, c'est 5 briques, 2 bois façonnés et 4 renforts en fer. Donc, 4 clous par mur. Donc, des murs, je rappelle, je vais en faire 20. Parce que le chambranle, normalement, c'est la même chose. Hein. Donc, il va me falloir 100 briques, c'est-à-dire 1000 pierres. 40 bois renforcés, c'est-à-dire 400 bois. Donc 1000 pierres, 400 bois et 80 clous, c'est-à-dire 160 fer. Eh ben, ça va être long. On n'a pas fini de faire des briques, moi je vous le dis. On va transformer tout ça en bois façonné parce que de toute façon, du bois façonné, il va nous en falloir une chier. Là, j'ai quelques pierres, on va déjà les mettre à cuire. Il n'y a aucune raison de ne pas commencer à s'y mettre là tout de suite. Et j'ai une essence que je vais utiliser pour faire de l'ambroisie ou éventuellement préparer un craft d'armure de mitra. Je ne sais pas vraiment à quoi ça me servirait. Mais bon, parce que là, j'ai pas assez d'ambroisie, là, les enfants. Hein. Il faut vraiment que j'en fasse plus. Hein. Donc, je vais m'en fabriquer de l'ambroisie. Alors, mon esclave, ça donne quoi? Il est fait. Déjà. Ça a été rapide. Normalement, il y a un bug d'affichage. Il n'apparaît pas au pied de l'hôtel. Ah, si. Ah, cool. C'est la première fois que je vois apparaître au pied de l'hôtel, mon prêtre de Mitra. Ça, c'est cool.
Donc je peux aller me chercher un autre esclave. Et je vais faire ça tout de suite, parce qu'il n'y a pas de raison pour que ma roue d'esclave elle tourne à vide. On va commencer par couper un peu du bois, parce qu'il va nous falloir pas mal de bois. C'est ce qui va être le plus long à faire. Donc là, ce que je vais faire quand même avant de me lancer dans Toastcraft, parce que Toastcraft, je ne l'enregistrerai pas forcément, je vais faire une virée dans la grotte au soufre. Sur le chemin, il y aura certainement du bois qui va avoir respawné de toute façon. Là, je veux juste aller capturer le tanneur. Parce que pourquoi pas. C'est pas vraiment le mec dont j'ai le plus besoin, hein, clairement, le tanneur. Quoique, il y a peut-être un forgeron, en fait, dans le camp, là, à côté. Toi, je suis pas quitté, mais t'aurais dû rester chez toi ce matin. Je l'ai dit, hein, t'aurais dû rester chez toi ce matin. Tu veux pas m'écouter, après c'est ton problème, mec, mais tu devrais. Alors, comme j'ai faim, je prends ces aiguillettes de crocodile épicées. Alors ça, par contre, c'est le genre de bouffe que normalement, il faut quand même essayer de garder pour quand vous voulez aller dans le froid, là, dans la neige. Parce que ça vous réchauffe. Donc ça aide à lutter contre le refroidissement. Donc cette bouffe-là, vous pourrez en créer hein, sur le poêle. Parce que j'ai appris à faire un poêle d'ailleurs. Tiens, si je veux crafter un poêle, il faut quoi comme ressource? Je crois que c'est pas infernal un poêle, non? 150 bois, 7 renforts, 50 pierres, 7 renforts en fer, ouais, c'est pas énorme. Tu vois, il faut 14 fers. Et 150 bois, c'est vraiment pas grand chose. Alors le couteau ici va m'aggro. Non, je vais essayer de l'éviter parce que je n'ai pas envie de passer trop de temps dessus. Donc vous voyez, hein, niveau 30, franchement, ça avance encore une fois ultra vite. Donc par rapport à l'Early Access, c'est un jeu qui pexe beaucoup plus vite. Du coup, c'est vraiment plus, je trouve, la même cible au niveau du jeu. C'est clairement un jeu qui va pas attendre de vous que vous ayez un temps de jeu complètement dingue. Ah, Yog, il t'a pris, mec, je te le confirme. On va attendre que la patrouille arrive, là, l'archer. Oh, putain, mais il m'a aggro de là-bas. Le gars, il fait pas semblant quand il t'aggro. Alors, je pensais à un truc. Oui, j'aurais dû me fabriquer une massue améliorée. Pour fabriquer une massue... Ah, mais pour faire la massue améliorée, il faut que je fasse l'hôtel de tortionnaire. J'avais oublié ce petit détail. Il va donc falloir que je fasse ce poste de travail nouvellement disponible. Tu veux pas courir, mec? Oh là, oh là, oh là, oh là. T'as fini de danser, là? Il y a un peu trop d'archers, là, à mon goût. Mais lui, il veut pas mourir, hein. Bah, en même temps, le mec, il recule plus vite que toi t'avances, alors forcément.
Ah, quand même, il est mort, lui. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Oh, et puis t'es en train de danser, mec. Je sais pas ce que tu fais. Ah merde, j'ai plus de stamina, je peux pas taper. Il y a un archer encore derrière moi qui m'a aggro. C'est la fête du slibard aujourd'hui. C'est fini, oui. Tu vas boire quoi? Ma masse dans ta gueule, voilà ce que tu vas boire. C'est fou ça. Ces gens sont d'un mal poli. J'ai pris cher quand même. Hein. J'avoue, ça m'a pas fait plaisir. Je vais déjà faire tout ce que je peux de ficelle avec tout ça. Alors il faut que je monte là-haut pour choper le gars qui est là-haut. Est-ce que j'ai assez de stamina pour aller là-haut? Je suis pas sûr. Tiens, il y a un bouquin ici. J'ai appris by Yog, Kneel, Pre-Sitting, Pre-Standing. Oh, cool. Par contre, il y a un bug. Je peux pas afficher ce qu'il y a dans le bouquin. Il me semblait qu'il y avait une autre emote. Ouais, c'est trop ici. Je peux pas grimper comme ça. Je vais essayer, hein, cela dit, mais... Je sais pas ce que tu fais, mec. C'est pas ça que je voulais que tu fasses. Je voulais que tu essayes de trouver un point intermédiaire. Ici. Alors pourquoi je veux grimper là? Parce que le mec que je veux capturer, il est là. Ah merde, c'est un homme médecine. Profitez pour le coffre. On va faire une razzia dans ce coffre. Hein. Tant qu'à faire. Et maintenant, il faut que je me casse. Putain, la dernière fois que j'étais venu ici, c'était un forgeron. Je crois qu'il y a un armurier aussi, quelque part dans ce camp. Et il me semble qu'il y a d'autres emotes à apprendre dans ce camp. Enfin, à l'époque, il y avait un emote, je crois, dans ce camp que vous pouviez apprendre qui vous permettait de vous claquer les fesses. C'était relativement couru comme emote à l'époque. Enfin, quand les emotes ont été rajoutés, je ne sais pas si cet emote existe toujours et si on peut toujours le choper ici. En tout cas, j'ai chopé quelques emotes. Comme je vous dis, voilà, c'est le plaisir de la découverte. Hein. Vous chopez alors, c'est que des emotes hein, en récompense, évidemment. C'est pas du gros stuff ou des trucs. Mais voilà, c'est toujours le plaisir de découvrir quelque chose, tout simplement. Alors, toi, l'alchimiste, Obolos. Pourquoi il me montre comme cuistot? Il n'est pas cuistot. Va falloir que je fasse du gruau au moins. Alors, j'ai un carillon d'Arfari. D'abord, il faudrait quand même que... Voilà. Je vais pouvoir placer ce carillon d'Arfari. Je vais le mettre à côté de ma porte. Ce sera la sonnette. Voilà, si vous voulez venir chez moi, il faudra sonner ici. Alors, ce bouclier en os, ça me sert à rien. Ces œufs, ça peut m'être utile à terme. Ça, je veux pas. La chair humaine, je veux pas. Alors, notez que ce prêtre ne m'apporte rien. Soyons clairs. Est-ce que je fais de l'ambroisie? Non, je vais essayer de faire quand même un truc. Alors, il me faut une jambière légère. Donc, j'ai déjà du bois que je vais commencer à traiter. Faire du bois façonné. Et des pierres, donc je vais faire des briques. Parce qu'il me faut beaucoup de briques. Les os, je ne peux peut-être pas en garder 150, des ossements. Enfin, je dis ça, j'avais 221. C'est intelligent ce que je viens de dire.
Voilà. Ici, j'ai la fibre végétale. Je pense que je vais la garder. Je voulais faire quelque chose. Ah oui, du gruau, éventuellement. On va mettre à faire du gruau. On prend les steaks. On rééquipe nos outils. J'ai plus ma hache. J'ai eu peur là. D'un seul coup, je n'avais plus ma hache. Ça, ce sera pour la poêle. Quoique je suis pas sûr que j'ai de recettes avec. Ouais. Je vais ranger ces flèches. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire ici? Moi, je voulais faire, ah oui, un renfort d'armure légère. Enfin, un rembourrage d'armure légère. Je vais d'ailleurs y remettre de la peau. Ces œufs, je sais pas quoi en faire. Je ne sais pas. Et après, bah, on va partir vers cette fameuse grotte au soufre. Alors l'armure de Mitra, elle sert à rien, c'est un truc purement décoratif. Il se répare avec des essences persistantes. C'est ça qui est un petit peu rigolo. Après, si je veux faire de l'ambroisie, il faut que je farme les sauvages qui sont autour de chez moi. Ça, c'est pas compliqué, ça peut aller assez vite. Enfin, assez vite. Je peux en faire un stock. Alors, on va regarder le super look que j'ai avec cette armure. C'est très essayant. En parlant d'armure, je voulais aussi me faire l'armure de Pierre Stygien. Donc il faut beaucoup de cuir. Pardon. Alors il me faut 2 rembourrages de bottes, 2 doublures de bottes, 2 doublures de gants, une doublure de jambes, une doublure de casque et un rembourrage pour plastron. Et après, ce sera que de la chitine pour le fabriquer. Du coup, je vais enlever mon armure. Alors, enlever mon armure, ça va forcément me donner, enfin, me remettre à mon niveau normal en encombrement, c'est-à-dire 14. C'est pour ça que j'ai beaucoup augmenté l'encombrement. Parce que, comme cette armure, bientôt, alors je vais la stocker, hein, parce qu'on sait jamais. Puis elle est jolie, tout simplement. C'est pas la meilleure armure du jeu. C'est dommage qu'elle protège aussi peu d'ailleurs, cette armure royale. Pendant que l'autre armure se fait, je pense que je vais aller miner un peu de cailloux. De cailloux. Je vais boire un coup. Il faut 150 cailloux pour faire un poêle. Donc je pense que je vais commencer par miner ça. Une fois que l'armure sera faite, je bouge. Enfin, je fais le poêle, je pose le poêle et puis je bouge. Maintenant que je ne suis plus tributaire de l'attente par rapport aux tempêtes. Bon, ça de toute façon, une tempête, il y en a une qui était en cours quand j'ai commencé cet épisode, donc il y a 25 minutes. Donc la prochaine va pas être de sitôt. J'ai assez de cailloux là, c'est bon. Je vais quand même miner le charbon qui est à côté. Faire un léger surplus de pierre, faire quelques briques. Ça ne mange pas de pain.
Non, c'est faire les murs en briques, là, maintenant, ça me coûtait énormément de ressources. On va en profiter pour réparer ce qui est en pierre. Voilà. Faut que j'aille choper 7 clous. Que je fasse ce poêle. Ça permettra de faire des trucs de cuisine un peu plus évolués. Alors, le poêle. Enfin, je dis 7 clous, c'est 7 clous, hein, ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Donc là, par contre, je vais commencer maintenant à galérer à trouver à valider des objectifs du périple. Parce que j'ai fait tout ce qui était relativement faisable assez rapidement. J'ai même un truc à aller au Tertre des Morts en chapitre 9. Bon, j'ai quand même un certain nombre d'objectifs là qui sont validés. Normalement, équiper les pièces d'armure légère est censé être validé aussi. Logiquement, j'en suis au chapitre 5. Si on considère qu'il y a 60 niveaux et 10 chapitres et que donc chaque chapitre couvre un ensemble d'environ 6 niveaux, j'en suis au chapitre 5, c'est-à-dire aux alentours du niveau 30, ce qui est tout à fait logique. J'ai envie de dire, c'est tout à fait le point où je suis censé en être. Hein. Alors ici, est-ce que tout s'est fait? Tout s'est fait. Donc, on va commander des brassards stygiens. Des grèves de pierre stygien. Un casque stygien. Plastron stygien et des sandales de pierre stygien. Je vais poser mon poêle. Je reviens récupérer ça. Voilà, donc le poêle, on va le poser plutôt par ici. Donc le poêle va nous permettre de faire un certain nombre de choses. Donc des baies salées. Donc il faut des baies séchées et du sel. Alors du sel, on va aller en chercher parce que dans les gisements de soufre, il y a du sel. Des baies, j'en avais stocké ici exprès. Voilà, 26. Voilà. Alors, chili à la mode du désert. Viande sauvage, sel et épices. Alors les épices, ça va être compliqué, hein. C'est assez compliqué à trouver les épices. Cuisseau épicé, c'est pareil, c'est de la viande exotique. Ça, vous pouvez trouver sur les rhinocéros, par exemple, les éléphants. Eau purifiée, il faut juste des fioles d'eau. Festin exotique, viande exotique, œufs, baies séchées. Festin savoureux, hein, donc viande savoureuse, œufs, baies séchées. Ça, à la limite, c'est un truc qui est tout à fait faisable. Lamelles de poisson, donc ça pour ça il faut un poisson de chaque type. Alors ça du coup, je vais juste aller récupérer à ce moment-là, puisque la grotte, la fameuse grotte au soufre, elle n'est pas dans cette direction-là du tout, elle est dans l'autre sens. Donc je vais aller récupérer du poisson, puis je vais voir si je peux pas faire d'ailleurs des lamelles de poisson séchées. Ça fait quelques temps que je n'ai pas été récupérer mon poisson. Profiter pour couper un petit arbre en passant. Donc le poisson, c'est de la nourriture qui se remplit toute seule. Donc si jamais vous êtes à un moment donné un peu en déche de nourriture, c'est toujours utile d'avoir du poisson en stock. C'est pas une nourriture qui nourrit beaucoup, c'est pas une nourriture qui soigne beaucoup, mais c'est gratuit quoi. Ce que vous allez faire, c'est poser une nasse et ça se remplit tout seul. Hein. Donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Après, je dis ça, je dis rien, comme on dit. Hein. Par contre, il va falloir que je mette un combustible ici. Alors, on va déjà mettre un peu de bois. Alors, qu'est-ce que je veux fabriquer? Des lamelles de poisson. Voilà. Donc, ces lamelles de poisson, tu peux les garder 1h15.
Ce qui est bien mieux que la bouffe habituelle sur ce jeu. Donc, c'est toujours bien. On peut faire aussi de la soupe avec de l'eau purifiée, de la viande sauvage, du sel. L'eau purifiée, j'en ai là. D'ailleurs, je vais la stocker. Ces aiguillettes de croco, je vais les garder ici parce que j'ai pas envie de les manger. Soupe de lotus jaune, donc il faut de la soupe et des fleurs de lotus jaune. Donc vous pouvez faire aussi du steak épicé, steak plus épices, des œufs surprises, œufs, icor et sel. Et enfin œuf à la poêle, donc il faut un œuf. Et si vous capturez un cuisinier, il peut vous apporter des recettes supplémentaires. J'en suis où de la conversion de mon esclave? Ok, ça avance doucement. Bon, je récupère mon armure et on va aller dans cette fameuse grotte. Parce que j'en parle, mais je fais rien. Alors par contre, cette armure, juste une chose, j'aimerais quand même faire 5 renforts qui permettent de la rendre plus légère. Parce que vous voyez, je suis à 70% de poids. Cette armure est beaucoup plus légère que l'armure que j'avais. Donc je vais perdre de la durabilité. Je peux pas, il me faudrait 60 fibres végétales. Oh fuck. Ah oui, bah j'ai validé une étape du truc, c'est équiper une armure de pillard. Bon, super intéressant. Et il va falloir que je prenne de la chitine sur moi, plutôt que du cuir. Parce que tout ça, enfin du cuir, il faut que j'en garde quand même pour réparer éventuellement ma matraque. Mais cette armure se répare uniquement avec de la chitine, rien d'autre. Par contre, elle est ultra vilaine cette armure. Le dos nu comme ça. Bon, par contre, si vous aimez voir les nanas se trémousser en roulant bien des fesses, vous prenez un perso femme et vous lui mettez cette armure et je vous jure, elle roule du cul, mais un truc assez fantastique. J'ai une fois 60 fibres végétales. Bah, je suis pas prêt de les avoir. Hein. En même temps, j'aimerais bien recharger mes baies. On va aller faire des fibres végétales sur les baies du désert. Voilà, si je peux choper quelques graines de baies du désert en plus, ça m'arrangerait beaucoup. Le problème, c'est que pour ma Wheel of Pain, il va me falloir 80 ficelles, il me restera quasiment plus une fois que j'aurai fait ça. Donc c'est pour ça que je booste vraiment encombrement, parce que les armures, et là c'est l'armure intermédiaire, c'est même pas de l'armure lourde. Hein. Mais vous voyez à quel point elle est déjà très lourde. Merde, c'est du bois, moi j'aurais voulu de la liane. Bon allez, on va pas tarder plus. On va essayer de faire ces trucs là pour réduire le poids de notre armure parce que on est déjà dans le rouge en termes de capacité de port alors que voilà, on est quasiment à poil quoi, hein, je veux dire, bon. J'ai gagné un niveau d'ailleurs. J'ai donc gagné au moins un point en encombrement, ça c'est sûr. Un point en force aussi. Alors, on va poser les graines ici. J'ai des graines à poser dans cette jardinière. Est-ce que j'ai toujours... Ouais, j'ai toujours du compost. Donc, je vais pouvoir faire pousser un peu de ça. Ça, on va réparer. Ça, on va jeter. Donc, j'ai dit... Le bois, je vais le traiter tout de suite. Alors, si je veux faire des fondations de siège, il me faut 25 briques. Parce que c'est ça que je voulais aussi. Alors, j'ai déjà lancé le craft des 6 items pour alléger l'armure.
Je vais lancer la fondation de siège. Après, je pourrais mettre une base de trébuchet. Il faudra que je fasse le bras du trébuchet, puis de nouveau le bras, puis que je fasse le contrepoids. Et ensuite que je crafte des boulets à lancer. Donc il va me falloir beaucoup hein, de bois pour ça. Alors, lui, il en a fait que 2. Il va me falloir une quantité impressionnante de fer. Donc ça, je vais aller le poser du coup. La base de trébuchet, enfin la base d'engin de siège. Les briques, je les remets ici. Est-ce qu'il a fini, lui? Non. Et j'ai dit qu'il me faut de la chitine pour réparer mon armure. C'est ennuyeux, hein. Ouais, je porte 94%. Je veux dire, ok, bon, j'ai la fondation de siège, mais enfin, c'est un peu exagéré quand même. Donc j'étais à 94%. Hein. Puis souvenez-vous. Pourquoi on a achevé 6 alors qu'il m'en faut que 5? Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas compter jusqu'à 6. C'est trop compliqué pour moi. On a du gruau qu'on va mettre Fissa dans la Wheel of Pain. Oui, en fait, c'est un jeu où vous faites que de la gestion à longueur de temps, quoi. Et je vais poser ma base d'engin de siège. Pourquoi pas là? Voilà, ça c'est fait. Bon, et j'ai dit je me casse. Est-ce que je vais y arriver à un moment donné? Voilà. Oh la vache. Tu tapes à quelle distance toi la hyène? Enfin, c'est quand même pas la joie, hein, niveau points. Je veux dire, j'ai pas grand chose sur moi, je suis déjà à 59%. Hein. Donc, il faut vraiment booster l'encombrement. Je veux dire, l'encombrement, vous avez beau avoir 14 ou 15, votre perso, il ne porte rien. C'est pour ça, quand vous faites du craft, à la limite, vous faites de la récolte, cette armure, à la limite, vous l'enlevez, quoi. Toi, t'es un peu trop enthousiaste à mon goût. Toi, tu veux te battre? Je régène mon endurance. Hein. Je suis à toi tout de suite. Tu veux savoir qui utilise le mieux une masse? C'est moi. La fibre végétale, de toute façon, il m'en faut pour faire plein de ficelles. Alors, c'est où la ficelle là-dedans? Alors, je vais essayer de rentrer par là après. Bon, je vais quand même faire un peu de bois en passant. Franchement, cet endroit pour le bois, il est nickel. Alors, je découvre un peu cet endroit. Pourquoi? Parce que quand vous jouez sur un serveur où il y a déjà des gens installés, cet endroit est toujours blindé de maisons. Et du coup, les maisons font dépop les ressources qui se trouvent, qui s'y trouvent, hein, tout simplement. Du coup, ce bois ne repop plus jamais. Il y a toujours des gens qui s'amusent à faire une espèce de grand portail, un grand mur avec une porte, là, histoire de jouer aux mecs qui gardent la zone. C'est très cool, mais c'est vraiment une richesse en bois qui est éliminée par certains joueurs, et je trouve que c'est pas super fair play, quoi. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de bois.
Bon, c'est-à-dire il y a tellement de bois que je vais être full avant même d'avoir commencé à miner du soufre. Ce qui n'est pas mon objectif. Donc je vais arrêter de taper du bois. Et on va avancer. Donc la grotte que je vise, elle est ici. Ça s'appelle tombeau de je sais plus quoi. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Il a l'air de ramer, dis donc. Est-ce que tu peux passer ici? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Passe plutôt de l'autre côté. Je pas envie que tu arrives dans un trou dont tu pourras pas sortir. Ça fera un peu chier. Oups là, tu t'es raté. C'est le moins qu'on puisse dire. Non mais les gars, je vous ai pas sonné. Restez chez vous. Ici aussi, hein, si vous voulez mettre une maison que vous n'avez pas peur de devoir mettre beaucoup de fondations, ici est un bon endroit. En début de jeu. Bon, après le problème c'est que l'accès au fer et au charbon est quand même un peu plus limité. Alors pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas avoir peur de mettre des fondations? Parce que comme le terrain est en pente, si vous voulez que votre maison elle se pose, il va falloir vraiment mettre beaucoup plus de fondations. Parce qu'il y a certains endroits où il faudra mettre 2 niveaux de fondation pour équilibrer tout simplement le niveau. Hein. Bon voilà, moi je suis pas fan de ces maisons dans les zones tout début de jeu. Parce que comme dit, ce sont des maisons que qui vont être utiles jusqu'au niveau 15. Et après il vous faudra beaucoup de fer. Et vous n'aurez pas accès au fer. Et du coup, c'est nul. Oh, des graines d'aloès, ça c'est bon. Il va falloir que je fasse du compost alors. Donc il va falloir beaucoup de fibres végétales. En fait, c'est la ressource critique du jeu, la fibre végétale. Tiens, je te pique tes œufs, hein, la tortue, tu m'en veux pas? Si tu m'en veux, bah tant pis. Je les ai pris. Allez, là-bas, la grotte que je vise. Oh, la tortue, elle fait la gueule parce que j'ai piqué ses œufs, quoi. La tortue n'est pas prêteuse, c'est là le moindre de ses défauts. Donc là, il y avait un fantôme qui est rentré dans la grotte. Du coup, on l'a raté, hein, le fantôme. Tu peux partir, la tortue, je t'autorise. Je vais manger une de ces délicieuses. Et vous voyez là, la vie, à la vitesse à laquelle elle régène là, avec ses lamelles de poisson. C'est de la bouffe super efficace. Franchement. Et il faut juste un poisson de chaque type. Hein, donc une fois par heure à peu près, vous pouvez vous en crafter un. À peu près. Si tu campes ici, mec, tu vas me faire chier. Je te le dis. Je vais être obligé de la tuer cette tortue parce que sinon on va pas s'en sortir. Wow! C'est assez mal poli de sauter sur les gens comme ça. On te l'a jamais dit? Hop là, j'ai lancé une esquive en plein dans un cactus. Voilà, saute. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux prélever sur toi? De la peau, c'est tout. C'est plutôt décevant. Alors ici par contre on va équiper notre torche. Tombeau de Galman.
La tombe au crocodile, ça devrait s'appeler. Vous voyez, ici, il y a du soufre à miner. Et ça donne une quantité tout à fait raisonnable de soufre. Hein. Alors c'est bizarre parce que... Ah si, il y a des crocos là-bas. Oh, sachant que du soufre, il en faut un par barre d'acier. Il faut vraiment que j'en mine beaucoup là par contre. Ouais, là, il y a un peu beaucoup de crocos, là. Hein. En plus, je leur fais pas très très mal. Hein. Donc là, au fond de cette caverne, il y a un boss. Un croco géant. Alors l'intérêt d'une épée par rapport à une masse, vous tapez plus facilement en zone, normalement. Oh là, mec. Je sais pas ce que tu as essayé de faire, mais c'était pas brillant. Ok, j'en ai tué un. J'en ai tué deux. Ouais. J'ai trop tapé, donc je me suis fait croquer. Bon, c'est pas très grave, mais bon. Alors, je pense qu'il en reste. Hein. Putain, mais c'est relou ça. Plus une fois sur deux, ça te fait perdre ta souris. Ouais, ça c'était magnifique ça. Donc cette grotte, c'est là que vous pouvez avoir le plus de soufre. Parce que je veux dire, la quantité de soufre que vous chopez ici, elle est tout à fait sympa. Hein. J'en ai 82, donc ça me permettra éventuellement de faire jusqu'à 82 barres d'acier. Un petit peu plus même. 95. C'est juste histoire de dire que ça fait pas 100 quoi. Mais le soufre, c'est aussi utile. Si vous voulez faire la carte, la salle des cartes, il vous faut 200 soufre, je crois. Aussi pour la salle des cartes. Ouais, là, t'as fait une esquive en plein devant sa gueule. C'était pas exactement intelligent. Quand ça me saoulait ce truc. Donc on va aller dans la salle où il y a le boss.
Notez que là par contre il n'y a plus de soufre à miner. Donc le boss c'est le gros croco qui est là-bas au fond. Je pense que c'est relativement le même que l'espèce de gros croco. Est-ce que j'ai pas aggro le boss là? Non. Waouh, je me suis fait foutre par terre en plus. Et il y a un troisième croco qui m'est tombé dessus. Oh là 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 là. Ça va être compliqué là. Dans un endroit aussi restreint. 3 crocos, ça va être un peu compliqué. Bon, je pense pas mourir. Mais je peux prendre assez cher et je peux me faire péter mon armure. Ce qui m'arrangerait pas beaucoup. Nvidia, faut vraiment que j'arrive à le désactiver. On va casser les couilles là, donc je vais arrêter de dodge et puis je vais y aller comme une brute, hein. J'en avais vu là du soufre, ouais ici. Ah, j'ai encore aggro un croco. Bon, je crois que je vais me casser de toute façon pour tout de suite parce que j'en ai un peu marre de taper les crocos. D'ailleurs, moi ça me sert à rien, ça rapporte pas d'XP. Hein. Putain, mais j'appuie juste sur Alt et il lance comme ce truc. Ça va pas, ça va pas, ça va pas ce truc. Ici, vous pouvez pas tourner comme vous voulez autour des crocos. Bon, alors faut que je répare ma torche, donc je vais utiliser tout ce que j'ai de fibres végétales et ça va pas me réparer grand chose. J'aimerais autant ne pas aggro le boss. Je sais pas ce qu'il y a derrière, hein, je veux dire c'est un boss, hein. C'est pas un truc qui solote. Hein. Il y a quand même pas mal de soufre dans cette salle. Ouais, plutôt pas mal de soufre. Donc vous voyez, pour la salle des cartes, il en faut 200. Vous faites une petite virée ici, vous en chopez déjà beaucoup hein, sur les 200. « 198, vous voyez. Bon, j'ai encore un croco qui m'a aggro. Ça dit, comme j'ai fait à peu près le tour de la... Ouais, je sais pas ce que t'espères en grimpant là-dessus, mec. Comme j'ai fait le tour de la... caverne. On va faire de la peau de reptile, parce que la peau de reptile, ça fait toujours du cuir. Hein. Enfin, ça fait de la peau et la peau se transforme en cuir. Ouais. Bon, c'était la caverne où je mine mon soufre. C'est très rentable. Parce que 198 soufre, hein, ça me permet de faire donc, techniquement jusqu'à 198 barres d'acier. Là, ça commence à faire beaucoup. Vous voyez, la personne là, elle rentre. Le truc c'est que elle va jusqu'ici et après elle disparaît. Bon, ça c'était pour cet épisode. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir que je fasse un établi de tortionnaire, que je fasse
une matraque et une... On va faire des œufs, tiens, comme ça on va faire des œufs au plat. Faut que je fasse une matraque et une corde améliorée. Il va falloir que je mine des quantités incroyables de pierres et que j'en fasse des briques. Pareil pour du fer, donc je dois faire des barres de fer puis des clous. Ça va me prendre beaucoup de temps de faire tout ça. Donc clairement, bah, je vais probablement pas enregistrer ça. Je vais regarder si j'ai pas, avant de me mettre à faire tout ça, une petite expédition à faire. Encore. Parce que ce qui est intéressant, c'est quand même de se balader, de découvrir le monde, d'explorer. Mais pour l'instant, j'ai pas découvert tant de trucs sur la carte. Je sais pas. Il y a beaucoup d'autres choses à découvrir. Alors ce que je vais faire dans un premier temps aussi, c'est que je vais faire une fondation ou une pièce de mur en briques, genre le chambranle de porte. Il faudra d'ailleurs que je fasse une porte en bois solide, du coup. Parce que si je veux empêcher les monstres de rentrer chez moi pour tout casser, il faut quand même qu'il y ait une porte. Là en l'état, il n'y a pas de porte, donc les monstres rentrent comme dans un moulin. Ah, mais c'est encore des sauvages qui m'aggro, mais ils sont relous, putain. La hyène attaque la gazelle. T'arriveras mieux qu'avec moi. Bon, je vais être obligé de la tuer, cette hyène. J'arrive pas à la... Elle veut pas me lâcher. C'est la misère, ça. C'est quoi, cette hyène, là? Ah, quand même. Je croyais plus. Alors, on en arrive au lieu d'invocation. C'est le nom de cette espèce de temple. Là-dedans, je suis sûr qu'il y a un armurier. Faudra que j'aille essayer de le choper. Je suis sûr que là-haut, au camp des murmures mortels, il y a un fondeur. Alors lui, il me le faudra absolument parce qu'il permet normalement d'accélérer légèrement la vitesse à laquelle vous faites les briques et les barres de fer. Il faudra un forgeron pour augmenter la vitesse à laquelle je fais les clous. Alors un forgeron, il faut que je me souvienne où en trouver un. Je me demande si au camp, qui est là juste au nord, point de vue des chasseurs, j'ai regardé ça. C'est pas un forgeron là-dedans. Donc j'ai besoin de quand même pas mal d'esclaves. Pour, de toute façon, idéalement, il faut mettre un esclave sur chaque poste de travail, j'ai envie de dire. Il faut ça jouer chef d'entreprise. On n'a pas des employés, on a des esclaves. Mais finalement, quelle est la différence? Alors... Pourquoi il veut pas la réparer, cette torche? J'ai encore de l'acier sur moi? Ouais, un peu, ok. Ok, bon bah voilà. Donc je vais m'arrêter pour cet épisode. Sur cette petite expédition dans cette fameuse grotte qui m'a permis de récupérer beaucoup de soufre. Un peu de sel. Bon, pas des trucs absolument fous, Beaucoup de peau de reptile. Que je vais transformer pour la peine du coup en peau tout court. Ça va me faire beaucoup de peau. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures sur Conan Exiles. Ciao.